L'Égypte se joint aux efforts de médiation arabes et européens visant à négocier un nouvel accord sur le nucléaire iranien avec les États-Unis. Lundi, le Caire a réuni le chef de l'AIEA, Raphaël Grossi, et le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Cela précède la réunion des gouverneurs de l'AIEA qui se tiendra la semaine prochaine et au cours de laquelle sera examiné le dernier rapport sur l'Iran. Ce pays du Moyen-Orient est soumis depuis des années à des sanctions en raison de son programme nucléaire. Le rapport indique que l'Iran a accéléré son processus d'enrichissement de l'uranium, essentiel à la fabrication d'armes nucléaires, et n'a pas signalé ses activités nucléaires. Dans ce domaine technologique, la confiance ne suffit pas. La confiance est un élément, la vérification en est un autre. Nous en discutons ici avec l'Égypte et l'Iran. Il faut plus de transparence. C'est très clair en Iran. L'AIEA inspecte l'Iran en permanence. Nous disposons d'une mine d'informations sur ce qui s'y passe et en cas de doute, nous essayons de clarifier les choses. Araghchi, quant à lui, a accusé le rapport de l'AIEA d'être politisé, basé sur des informations trompeuses. Le haut diplomate iranien a souligné que son pays rejetterait tout accord qui le priverait de l'enrichissement de l'uranium, un processus qui est également nécessaire au développement de technologies nucléaires non agressives telles que la production d'énergie, les applications médicales, l'agriculture et les processus industriels. L'enrichissement de l'uranium est une grande réussite et une fierté scientifique pour les Iraniens. C'est un droit fondé sur le droit international. Nous rejetons les armes nucléaires. Nous n'aspirons pas à en acquérir. Si l'objectif est de priver l'Iran de toute pratique nucléaire pacifique, nous ne parviendrons pas à un accord. Nous voulons une région exempte d'armes nucléaires. La partie qui possède des armes nucléaires et qui menace de les utiliser est l'entité sioniste. Les réserves d'uranium enrichi de l'Iran sont estimées à 45 fois plus que ce qui avait été convenu dans un accord de 2015 avec les États-Unis. Abbas Araghchi et Raphaël Grossi ont également rencontré le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a mis en garde contre toute escalade avec l'Iran. L'Égypte estime que le Moyen-Orient ne peut pas supporter une nouvelle escalade militaire qui pourrait entraîner la région dans ce qu'elle appelle une guerre totale. Pendant des décennies, les relations entre l'Égypte et l'Iran ont été tendues. Récemment, les deux pays ont entamé une période de rapprochement, échangeant des visites officielles, dont celle du président iranien Massoud Pezeshkian en décembre.